Champeau. Et vraiment, c'est magnifique parce que la salle est plus complète. On entend bien. Pourtant, le micro marche. Je vais peut-être prendre l'autre si ça fonctionne. Est-ce que... C'est encore pire. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc bonsoir et bienvenue au Champeau. Et merci beaucoup d'être aussi nombreux. Donc pour ce nouveau ciné-club, les lundis hongrois. Donc je voudrais remercier l'Institut culturel hongrois et l'Institut national du film hongrois qui nous ont permis ces rencontres, de mettre en place ces rencontres. Ce cycle est donc consacré au grand réalisateur István Szabó. Nous allons avoir 9 rencontres qui vont s'étaler donc une par mois jusqu'au mois de juin 2026. Et nous allons donc découvrir 9 films parmi la filmographie de M. Szabó. Donc merci encore beaucoup de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Et... Je laisse la parole à Adrienne pour faire la présentation des orateurs. Merci Juliette. J'avoue que je suis très émue, c'est avec énorme émotion, beaucoup d'émotion que je prends la parole et je vous présente l'un des plus grands maîtres de cinéma hongrois, ici au Champeau, István Szabó. J'aimerais remercier sa venue parce qu'il a eu une semaine particulièrement chargée à Lyon. Pendant le festival Lumière, où il a participé avec plusieurs films, plusieurs discussions. C'est pour cette raison qu'on va mener la discussion devant le film. J'aimerais aussi vous dire qu'on a eu un grand honneur inauguré dans le cadre de festival un plaque d'honneur qui a été consacré à István Szabó. Donc, encore un applaudissement pour cette occasion. J'aimerais remercier Juliette et son équipe pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et j'espère que pendant toutes les projections, vous nous accompagnez. Merci d'être venus. Donc je passe la parole à György Rádúj, directeur des archives de l'Institut national de film de Hongrie, pour la conversation avec István. Très bien. Le micro, c'est à lui. Bonsoir tout le monde. Je ne suis pas sûr que ça marche. Elle marche? Non, elle ne marche pas. Celui marche. Bon, de toute façon, ce qui est important, c'est ce qui est dit István, pas moi. Voilà. Bon, en tout cas, on est très émus d'avoir un public aussi nombreux et aussi intéressé ce soir ici au Champeau, cinéma légendaire de quartier latin. Et effectivement, on revient avec István de Lyon où on a eu plusieurs séances de 3 de ses films, Père, Mephisto et Adorable Julia, devant salle comble. Donc ça fait plaisir, cette continuité que là, on a fait 400 km. Et voilà, une salle pleine pour le premier film de István. Donc on va discuter un peu, on ne va pas trop voler quand même le temps du film, mais effectivement on est très intéressés tous ce que István pense et ce que István a à nous dire, c'est toujours un grand plaisir. Donc voilà, on va continuer la soirée dans ce sens et j'essaie de mener cette discussion d'une manière un peu décontractée parce qu'on a une semaine longue derrière nous et surtout je sais que István a aussi des souvenirs et des attachements à Paris, à la France et notamment au quartier latin. Donc, mais ma première question peut-être concerne Lyon, le Festival Lumière.
le Festival Lumière, donc Thierry Frémaux, qui a personnellement invité István pour rejoindre le festival, il a inauguré parmi les nombreuses plaques sur le mur de l'Institut Lumière, où il y a Kurosawa, Martin Scorsese, les frères Taviani, Andrzej Wajda et tout le monde. Et à partir et depuis mercredi dernier, István Szabó est parmi ces cinéastes qui ont visité l'Institut Lumière et Lyon et la Maison Lumière dans les 30 dernières années. Et qu'est-ce que ça te fait, István, d'être allé à Lyon, visiter la maison et le lieu de la naissance du cinéma et d'avoir cette reconnaissance que Thierry t'a donnée? Oui, naturellement, ça fonctionne. Oui. Oui, naturellement, c'était une grande chose de voir des racines de mon profession, de voir des villas, des maisons des Lumières et l'usine des Lumières, où on a tourné le premier film. C'était vraiment très touchant. Ouvertement de dire si je veux aller au cinéma pour voir un film, j'achetais déjà des billets. J'aime pas écouter le metteur en scène qui explique pourquoi il a fait le film et comment il faut voir le film. Alors, tu me permets de répondre toujours assez court. Merci beaucoup. Et encore une fois, excusez-moi pour mon français, c'est assez peu. J'ai appris français il y a 60 ans à l'école, mais à notre école, la professeure française était une dame qui habitait ici, au rue Cujas, avec son mari en 1936 et 37. Et son mari a écrit un poème magnifique. Châtelet, cité Saint-Michel, Odéon, den Ferrochro, úgy hangzik, mint egy átok. A rűküzsász sarkán még lejt a járda, és szembe a Monsieur le Prince-nen ott a pék. Une chose qui est vraiment magnifique pour moi, que le rue est exactement comme était avant, en 1936. À l'autre côté, on peut trouver le magasin. Voor de Slaverse. Tout dans la folle italienne belge. C'est Impossible, c'est très difficile de C'était faire un la poème de traduction. Miklos Radnóti. Oui. Et le professeur était Madame Radnóti, Fanny Radnóti. Oui, visiblement mon micro ne va pas marcher, donc je vais essayer de parler fort et court. Donc les Lumières, depuis les frères Lumière, on peut dire que la France et la Hongrie est souvent, très souvent liées dans leur histoire de cinéma. On peut citer voilà, les Lumières qui ont visité Budapest en 1896 pour faire les premières images tournées en Hongrie, mais depuis, voilà, le pont des Chênes, le château, le palais royal, et depuis on a des échanges sans arrêt. Le premier film en Transylvanie fait par Jan Janovic, c'était une coproduction avec Pathé en 1913. Ensuite, quand on voit dans les années 20, quand les Hongrois qui quittent le pays, les cinéastes hongrois qui quittent le pays, ils vont aussi se diriger vers la France. Paul Feijers, qui fait des films avec la société Braun-Berger, qui fait une adaptation de Fantomas au début des années 30, mais il y a Alexander Korda, qui travaille avec Marcel Pagnol sur Marius. Donc toujours les interconnexions entre la France et la Hongrie. Toi qui
fait partie de la génération. Merci beaucoup. Toi, pardon. Toi qui fais partie de la génération qui a vécu la guerre, tu te dis être un enfant de guerre et qui a passé sa jeunesse dans les années 50 et 60. Pour toi, qu'est-ce que ça représentait le cinéma français et quand est-ce que tu as la première rencontre, quand est-ce que tu as eu la première rencontre avec le cinéma français? Nouvelle vague. François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol. Les premiers films qui nous ont vraiment touché, 400 coups, À bout de souffle, Joue les Gym, des films magnifiques. Mais ici, pendant la projection de mon premier long métrage, vous pouvez voir certaines images de Truffaut, certaines images de 400 coups, parce que de faire ce film, je pense que de l'influence de Nouvelle Vague est vraiment visible. Et tu es venu à Paris quand tu étais jeune cinéaste pour t'inspirer du cinéma français et du cinéma en général. Quelle était cette occasion? Qui était la personne qui a rendu possible que tu puisses venir et connaître le cinéma français en France et notamment à Paris? Alors j'avais un mois ici, un bus, un mois, et j'ai rencontré avec M. Langlois qui m'a invité d'avoir un dîner ensemble dans un restaurant chinois, je me souviens de ça. Et après, j'étais tous les jours, tout l'après-midi au Cinémathèque. Je sais que le commencement, la fondation, le Cinémathèque français, c'était la salle de bain de M. Langlois. Parce que pendant de l'occupation allemande, il avait tous les films importants aux salles de bain cachées. C'est lui qui me racontait. Et alors, j'ai dit que tous les jours au Cinémathèque, et lentement, regardant des jeunes qui sont toujours assis au Cinémathèque, j'ai appris que le type qui est assez grand s'appelle Bernardo Bertolucci et de l'autre type assez petit avec un nez assez grand s'appelle Roman Polanski. Et lentement, j'ai rencontré avec tout le monde. C'était le Cinémathèque, très important. Entrée, quand j'ai dit que je suis un étudiant de cinéma, Madame Merson, qui était toujours à porte, il a dit « Ah, étudiant de cinéma, 1 sou ». Parce que entrer sans payer, c'était impossible. Parce que si vous avez quelque chose sans d'argent, rien de payer, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur. Alors, il faut payer 1 sou pour un élève, pour un étudiant de cinéma. Je ne me souviens pas, le billet c'était, je ne sais pas, 2 francs, 3 francs, je ne me souviens pas. Alors, ton premier court-métrage, Toi, était invité au Festival de Cannes et a eu la distinction, le prix spécial du jury. Donc, oui. Mais avant, notre court-métrage a gagné le grand prix à des festivals de Tours. Absolument. Donc tu commences fort en France avec des films. Et voilà, comme tu disais, ton premier film, L'Âge des Illusions, contient des hommages à la Nouvelle Vague. Et ton deuxième film, qui
qui s'appelle Père, qui sera aussi présenté dans le cycle, si j'ai bien compris. C'est un film qui a été déjà distribué en France, et même il y a peut-être une relation avec le quartier latin. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Le film était programmé pour une année ici, dans un cinéma. Le nom du cinéma était Racine, Racine. dans l'époque, ici à rue d'École de Médecine. Juste à côté. Juste à côté. Oui. Et 3 Luxembourg aussi. À Luxembourg aussi. Et si j'ai bien compris, le film va rester au programme pendant 1 an. Oui. Donc, il faut aussi dire que István Szabó a réalisé 18 longs-métrages pendant sa carrière, aussi au total une trentaine de films, courts-métrages, et István Szabó commence à faire des films que forcément, souvent, on a appelé les films autobiographiques. Mais en effet, István toujours corrige cette définition et il dit que ce ne sont pas des films autobiographiques, mais ce sont des films sur tout père, une autobiographie d'une génération. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu entends par cette définition? Très simple. À l'école maternelle, dans notre classe, si on a demandé à qui a perdu son père pendant la guerre, ou qui a un père qui est maintenant dans un camp de Concentration. non, c'était pendant la guerre, des camps de concentration, mais après la guerre, c'était prisonniers de comment ça s'appelle, Prisonniers de guerre. Prisonniers de guerre, pardon, excusez-moi. Entre 30 élèves, je pense que 14 ou 15 qui arrivaient eux-mêmes. Alors c'était une génération comme ça. Sans père, dans une famille cassée comme ça. Et donc, dans Père, on voit très très bien l'évolution d'un jeune garçon qui fait partie de cette génération. Donc je vous recommande de découvrir dans ce cycle ce film fantastique aussi. Et moi j'aimerais juste aussi te demander que on voit très très bien que le choix des acteurs, le choix des personnages, des caractères, à quel point c'est important pour toi. Et tu as souvent expliqué que les visages des personnages, des caractères, des acteurs que tu choisis représentent des époques. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu pourrais raconter au public pourquoi, pour toi, les visages humains sont importants dans ton cinéma? Écoute, quand j'ai commencé à apprendre ce métier, j'ai demandé moi-même, est-ce que cinéma est un art, quelque chose d'unique, ou c'est seulement un cocktail de littérature, de théâtre, musique, etc. Si c'est un cocktail, c'est magnifique de faire, pourquoi pas. Mais s'il y a quelque chose d'unique, qui n'est pas pour écrire, pas pour jouer au théâtre, quelque chose d'unique, on peut dire que voilà, cinéma, c'est vraiment un art. Et j'ai trouvé une seule chose qui est vraiment unique. Tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas dessiner, tu ne peux pas jouer au théâtre. Et c'est un visage humain avec des émotions qui sont nées dans ce moment et qui changent.
comme... alors, ces mouvements, c'est seulement possible pour voir à l'écran ou aux télévisions sur un visage humain avec des émotions. Il y a un exemple magnifique écrit par Tolstoï dans un roman génial, Guerre, paix. Guerre, paix. Natasha Rostova, la jeune fille qui visite Prince Bolkonski, qui est malade au lit. Elle décide d'écrire une lettre à Bolkonski. Dans une lettre sur des émotions qu'elle a. Et elle commence, et après, elle pense, comment je peux écrire mon sourire quand je rentrais? Comment je peux écrire de lumière aux mes yeux? C'est impossible d'écrire. Alors, c'est Tolstoï qui l'a dit, que cinéma, c'est vraiment un art, parce que c'est impossible d'écrire un sourire. Natasha Rostova, le sourire de Natasha Rostova. Mais qui est Natasha Rostova? Audrey Hepburn, le sourire de Audrey Hepburn. Ou Dorothy Murray, le sourire de Dorothy Murray, c'est tout à fait différent. Jane Fonda, le sourire de Jane Fonda, c'est tout à fait différent de tous les deux. C'est quelque chose, c'est le cinéma. Wow. Bon, j'ai promis à Istvan qu'on ne va pas voler votre envie de regarder le film, donc on va essayer de rester condensé et court, mais je pense on doit remercier déjà Istvan de partager ses pensées avec nous sur son cinéma, sur son rapport avec la France. Je vous rappelle aussi que dans le cycle, vous allez voir les films qui ont été primés. Istvan Sabo est un réalisateur oscarisé, aussi qui a gagné le prix de jury à Cannes avec Colonel Red, le meilleur scénario à Cannes avec Mephisto. Mephisto est un film qui s'est inscrit dans l'histoire du cinéma parmi les plus grands, les plus importants chefs-d'œuvre du monde entier, et aussi Istvan a fait des films internationaux, pas seulement européens, mais avec son producteur, son ami producteur Robert Lantoche, des coproductions canadiennes, Adorable Julia, Sunshine, qui raconte l'histoire d'une famille juive hongroise, mais aussi ces films, Colonel Red, Sunshine, parlent de l'histoire d'Europe centrale. En tout cas, les histoires d'Istvan Sabo qu'il veut nous raconter nous parlent via l'histoire, via le passé, via l'histoire de certains personnages, mais qui sont très importants pour comprendre notre passé, notre présent et préparer notre futur. Tu as dit à Lyon, avant un spectacle au public, aimer le cinéma ancien, les racines du cinéma du futur. Dis-nous juste quel est le message de tes histoires que toi, tu trouves le plus important pour ce public, pour terminer cette conversation avant le film. Message. C'est le travail de poste, d'envoyer des messages. Je suis pas un professeur de l'école. Des choses qui est peut-être importantes parce que je suis un garçon de l'Europe centrale, hongrois, un garçon de Budapest, que notre vie, en Europe centrale, en Hongrie,
était notre vie que je connais, la vie de notre génération, était toujours influencée, parfois détruite par le politique, par l'histoire et parfois notre vie privée aussi. Ce sont des choses qui sont importantes dans notre histoire. C'est tout. Voilà le message. Cher public, merci beaucoup d'être là. Je suis Constantin. Merci, bonne projection. Merci beaucoup. Le film était fait en 1964. Dans l'époque, j'avais 26 ans. Et maintenant, je suis 88. Là, c'est comme une